Et oui, j'y tiens à ce collier. Allez, on va démarrer avec une information politique, c'est-à-dire dans l'expression, on va s'intéresser au RDR. Si pour l'instant, la date du 3e congrès ordinaire n'est pas encore connue, on sait en revanche que les pré-congrès régionaux se tiendront du 27 au 30 avril. Et ce congrès ordinaire du RDR sera ou devra être, à en croire Amadou Soumaoro, un congrès de remobilisation et de solidarité militante. Justement, au registre des mots qui minent le parti, le plus important reste sans conteste l'attitude de ces cadres qui, une fois nommés à des postes à haute responsabilité, ont préféré changer de numéro de téléphone et tourner le dos aux militants. Alors ces pré-congrès et ce congrès, on l'imagine aisément, ne seront pas de tout repos pour les responsables du RDR. Affaire à suivre. On va s'intéresser maintenant à l'Assemblée nationale dans le Nord-Sud. L'article est présenté par Nord-Sud. En adoptant jeudi dernier le calendrier de la session ordinaire de l'année 2017, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de donner la place importante aux questions orales et écrites avec débat. Et oui, cette année, les ministres auront à s'expliquer devant les députés. Il s'agira de donner la possibilité à chaque député de poser à un membre du gouvernement une question orale portant sur un sujet précis, accompagné d'une demande de débat et ainsi obtenir des précisions sur l'action ou la gestion du gouvernement. On va maintenant prendre la direction du pays des hommes intègres, c'est-à-dire dans l'Inter. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire, et les ministres de son dernier gouvernement seront jugés le 27 avril pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Le gouvernement et Blaise Compaoré, en tant que ministre de la Défense, sont poursuivis par la Haute Cour de justice pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants et 88 personnes blessées. Alors, parallèlement à cette justice institutionnelle, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'Union nationale, créé après la transition, a sur son bureau plus de 5000 dossiers de crimes à traiter, datant de 2014, mais aussi des années 60 pour certains. Et là, l'Inter propose une interview de son président Benoît Cambou qui répond donc au journal. Je vous laisse lire l'intégralité de l'interview dans le journal, mais déjà la première question. Quand on lui demande si sa mission est quasi impossible, il répond « Je ne dirais pas une mission impossible, mais une mission à la fois délicate parce que réconcilier toute une population sur la base de dossiers de crimes, de sang, de crimes économiques, de différentes affaires de droits humains, ce n'est pas une mince affaire, reconnaît-il. Allez, on va parler un peu de sport maintenant. Si vous le voulez bien, avec l'intelligent d'Abidjan, le président de la Fédération ivoirienne de basketball a fait le point de la préparation de la sélection féminine pour les 8e Jeux de la francophonie. Et selon lui, cette préparation, à moins de 3 mois du coup d'envoi de la compétition, est au point mort. Il nous dit, je le cite, « Nous avons commencé la préparation de la sélection féminine il y a cela 12 mois et nous avons donc dû arrêter par faute de moyens. Nous avons repris cette préparation, mais sur fonds propres dès maintenant. » Alors, il nous précise que rien n'a été décaissé et donc il s'inquiète pour la suite des Jeux. On reste dans le sport avec un cri de colère de la part de nos cyclistes ivoiriens. Ils ont donc participé à la 26e édition du Tour du Togo sans moyens et dans l'indifférence générale, il faut le dire. Malgré tout, les 6 éléphants désignés pour défendre le drapeau tricolore n'ont pas failli à leur mission, bien au contraire. Ils sont revenus avec la médaille, le trophée de la première place au classement général. Le maillot du meilleur africain ainsi que celui du meilleur grimpeur leur a donc été donné. Alors c'était un gros défi, nous disent-ils. Ils l'ont fait pour la patrie et ils espèrent maintenant que ce résultat va inciter nos autorités à s'intéresser